proche de New York, et des avions ont décollé de New York avec les ailes peintes en bleu pour aller chercher pour accueillir le bateau, sur lesquels il y avait des pancartes avec des messages d'accueil pour Maurice Maeterlinck, l'oiseau bleu, des policiers partout, des sirènes qui retentissaient. Tous les magasins de New York avaient changé leurs vitrines pour habiller les vitrines aux couleurs de l'oiseau bleu, et on trouvait même au coin des rues des vendeurs à la sauvette qui vendaient des cocardes bleues en l'hommage à ce texte-là et à cette mise en scène. Donc c'est devenu un véritable mythe dont se sont emparés tout un tas d'artistes. On retrouve la figure de l'oiseau bleu à l'opéra, dans des dessins animés, dans des films, etc. Mais tout part d'une histoire très simple, parce que l'oiseau bleu, c'est avant tout un conte qu'on pourrait dire philosophique. C'est l'histoire de Titi et Mitty, de deux jeunes enfants qui partent en quête de l'oiseau bleu. Cet oiseau bleu a la particularité de donner à celui qui le capture un bonheur immédiat et permanent. Jolie promesse. Donc, les enfants partent dans une sorte d'odyssée, un rêve voyage pendant la nuit pour attraper cet oiseau bleu. Cette odyssée sera l'occasion de rencontres et de changements profonds qui se réaliseront en eux, à leur insu, en visitant 6 pays différents. Donc, ils visiteront le pays des souvenirs, le palais de la nuit, la forêt, le cimetière, le jardin des gros bonheurs et le royaume de l'avenir. L'oiseau bleu, quant à lui, s'avère être un oiseau insaisissable. À chaque fois qu'il l'attrape, soit il s'échappe, soit il change de couleur, soit il meurt. Mais il réapparaîtra à un moment du spectacle, dans une ultime péripétie. Mais bon, il se passera quelque chose qu'il faudra voir. Ici, à Nogent-sur-Marne. Absolument. On va répéter ici également. Voilà, c'est un spectacle qui sera créé, répété ici. Vous l'avez peut-être vu, je ne sais pas. Enfin, il y a eu quelques photos. Donc évidemment, on a choisi d'utiliser la vidéo, mais pas d'un point de vue réaliste, vraiment essayer de travailler sur une image qui soit un peu comme une marionnette, qui permette de donner cette illusion, ce voyage dans la nuit et dans le rêve. Et l'acrobatie sera utilisée justement dans un rêve. On peut voler, on peut traverser les murs, on peut marcher sur les mains si on veut. Donc l'acrobatie sera aussi au service de ce voyage. Et toi-même, tu es acrobate. Voilà, moi je vais prendre en charge, comme sur le spectacle précédent, la partie acrobatique. Et peut-être dire qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que l'oiseau bleu est un spectacle tout public, accessible aux enfants dès 7 ans. Mais la quête de l'oiseau bleu, c'est avant tout la quête du bonheur. C'est aussi de grandes questions philosophiques sur est-ce que les choses que l'on voit et que l'on perçoit sont vraiment la réalité. Et pour faire simple, on va dire que si la question du conte peut séduire les enfants, la question de la quête du bonheur est vraiment une question universelle, et je pense qu'elle s'adresse à toutes les générations. Merci, Damien. Merci beaucoup.